Picasso disait « Les bons artistes copient, les grands artistes volent ». Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast que, je te rappelle, je publie une fois par semaine le samedi matin sur ma chaîne YouTube exclusivement. Et aujourd'hui, on va parler de business comme tous les week-ends évidemment. Et je vais te parler d'un truc qui me tient quand même à cœur. Parce que c'est un truc qu'on entend souvent sur internet, qui est que je suis souvent accusé, d'ailleurs moi et quasiment toutes les personnes qui font du contenu sur internet de manière générale, sont accusées de voler les idées d'autres personnes, de copier d'autres personnes. Aujourd'hui, on va rétablir la vérité, personne n'a rien inventé depuis un bon moment, et la plupart du temps, il y a une personne qui trouve une idée, qui est reprise par quelqu'un, qui est reprise par quelqu'un, qui est reprise par quelqu'un, et les grands artistes volent. Quand je dis voler, ou plutôt quand Picasso disait voler, il entend par le terme voler le fait de prendre une idée et de se l'approprier. La différence entre copier et voler, elle est toute simple. Copier, c'est prendre ce que fait une personne et répéter exactement la même chose. Par exemple, je vois quelqu'un qui fait une vidéo, je sais pas moi, sur Instagram, sur 5 hacks pour avoir de meilleures stories, 5 conseils pour avoir de meilleures stories Instagram. Je prends la vidéo, je refais la même chose avec les mêmes conseils qu'il donne, dans le même ordre, le même cadrage de caméra, la même musique de fond, la même durée de vidéo, bref, le même code couleur, tu l'as compris, je copie ce qu'il fait. Maintenant, si je vole son contenu dans le sens du terme voler qu'on va utiliser aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Je vois qu'il fait une vidéo qui marche très bien. Je fais à ma sauce sa vidéo. C'est-à-dire que je fais 5 plus 2 conseils que je rajoute. Donc en tout, ce sera 7 conseils pour avoir des meilleures stories. Je le fais avec mon numéro à moi, avec mon angle de caméra, avec mon rythme de vidéo. Je fais une vidéo qui est plus longue parce que j'aime bien faire des vidéos plus longues. Et au final, je fais une version différente de ce qu'il fait. Sauf que quand les gens vont voir ça, beaucoup de personnes vont dire « Louis, t'as copié sa vidéo, tu donnes les mêmes conseils. » Mais ce que comprennent pas les gens, c'est que ces conseils, il ne les a pas inventés. Il les a tirés d'un mec qui l'a recopié sur un autre mec qui lui-même l'a lu dans un bouquin. Bref, la transmission de savoir aujourd'hui, c'est quelque chose qui est présente depuis très longtemps, et les idées se transmettent, les idées changent, les idées mutent, les idées s'adaptent en fonction des personnes, mais les idées sont très très rarement nouvelles. Juste avant de continuer dans le vif du sujet, je te donne 3 exemples pour terminer de te convaincre. Tesla n'a jamais inventé les voitures électriques, Apple n'a pas inventé le téléphone portable, et enfin, Instagram n'a pas inventé les stories, ils l'ont repris à Snapchat, bien évidemment. Maintenant que ça c'est dit, bienvenue à toi dans ce podcast tous les samedis matins, je te le rappelle, sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de vol, on va parler d'inspiration, on va parler de comment est-ce que tu peux faire toi pour avoir plein d'idées de contenu, des idées de contenu à l'appel, sans pour autant passer ton temps à copier les gens. Comment est-ce que moi j'ai fait pour avoir assez d'idées pour faire plus d'une centaine de vidéos sur ma chaîne? Comment est-ce que je fais pour trouver encore de nouvelles idées, que ce soit pour faire des vidéos, des podcasts, les mails, etc. On va parler de tout ça. Mais juste avant de commencer, je te rappelle que si tu aimes mon contenu, si tu as envie de gagner ta vie sur internet, très important, je pense que c'est le cas si tu m'écoutes. Eh bien si c'est le cas, je te propose de faire gratuitement partie du club. Le club c'est quoi? C'est un groupe de personnes à qui j'envoie tous les jours sur WhatsApp un contenu. Alors des fois c'est des schémas, des fois c'est des petits vocaux dans lesquels j'explique un truc, je partage une idée, des fois c'est des textes, des fois ça dépend, c'est des photos, je te montre ma chambre d'hôtel, mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que sur le club je partage quotidiennement des idées et des conseils pour gagner ta vie sur internet, et le plus important dans ça c'est que c'est en faisant partie de ce groupe que tu vas t'imprégner au quotidien. Donc qu'est-ce que c'est que le business en ligne, et tu vas comprendre intrinsèquement et profondément comment faire pour gagner de l'argent sur internet. Et s'il y a bien un truc qui moi m'a été très utile pour gagner ma vie sur internet, c'est de baigner au quotidien dans ce milieu là. Donc si tu souhaites en faire partie, t'as mon numéro privé personnel en description, tu m'envoies un petit message et je t'ajouterai, ou alors t'as un lien WhatsApp où tu cliques dessus et tu auras juste à appuyer sur envoyer le message. Donc aujourd'hui le thème c'est « Je suis un voleur ». À ce moment où je tourne, c'est le titre que j'ai choisi de donner à cet épisode de podcast. Je sais pas si j'aurais changé d'ici là, mais pourquoi je suis un voleur? Je suis un voleur pour plusieurs raisons. La première, c'est que la thématique de ma chaîne, apprendre aux gens à gagner de l'argent sur internet, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une thématique qui existait déjà, c'est une thématique qui a déjà été reprise par des centaines de personnes en France, je dirais, voire même peut-être même plus. Je suis pas le premier à t'expliquer comment gagner de l'argent sur internet. Mais pourquoi je me suis lancé là-dedans? Petit passage personnel pour que tu comprennes. Moi, les gens qui m'ont aidé à gagner ma vie sur internet, c'était pas avec YouTube. Au début, j'avais d'autres business, des blogs au début. Et les gens qui m'ont permis de comprendre que c'était possible, ensuite qui m'ont enseigné comment faire, et enfin qui m'ont aiguillé pour véritablement passer le cap et gagner ma vie sur internet comme un vrai job, être mon propre patron à la vingtaine, ces gens-là, je pourrais jamais assez les remercier, même si j'ai payé pour leur formation, même si au final, je les ai remerciés entre guillemets avec mon argent, j'ai échangé de l'argent contre de l'information, je pourrais jamais assez les remercier. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un impact
fou sur ma vie, ils ont eu un impact significatif. Aujourd'hui, je serais peut-être encore en train de faire des études qui me plaisent pas, je ferais peut-être un job qui me plaît pas. Et non, aujourd'hui, je gagne ma vie sur Internet et je suis mon propre patron. Donc, ces gens-là ont eu un impact dans ma vie et j'ai envie d'avoir le même impact dans ta vie et dans la vie de tous les gens qui m'écoutent. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne YouTube. Mais là, je m'égare un petit peu. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que j'ai pas été le premier à me lancer sur YouTube pour expliquer aux gens comment gagner de l'argent sur Internet. Mais est-ce que ça fait de moi un copieur? Non, ça fait de moi un voleur. Alors, tu l'as bien compris, le sens du mot voleur, c'est pas le même qu'on emploie dans la vie de tous les jours, mais j'ai su prendre des choses qui existaient déjà, et les adapter à ma sauce. Je pense que si tu regardes ma chaîne, c'est compliqué de trouver une chaîne qui est exactement comme les miennes. Évidemment, il y a des points communs. Évidemment, je suis pas le seul à parler de la création de contenu parce que, grossièrement, il y a plein de méthodes pour gagner sa vie sur Internet. T'as le dropshipping, avoir un compte Instagram, une chaîne YouTube, des groupes Facebook, du blogging, bref, plein de choses. Moi, je te parle de la création de contenu. Et quand je me suis lancé, au début, je voulais pas. Ça faisait un petit moment que je voulais avoir ma chaîne, je savais que j'avais envie de le faire, mais il y a un truc qui me retenait, c'était que je ne voulais pas que les gens pensent que je fasse copier. Je ne voulais pas faire quelque chose que les gens font déjà, et en mieux, parce que si tu regardes mes premières vidéos, je pense que j'étais vraiment dans les 10 chaînes les plus éclatées en termes de business en ligne francophone. Donc ça m'a retenu, tu vois, et j'ai pas commencé ma chaîne YouTube aussitôt que j'aurais dû le faire, parce que j'avais peur de ce regard et qu'on me dise que je copie, que j'imite des personnes et que j'invente rien. Mais j'invente rien, mais ces personnes qui étaient là depuis plus longtemps, on va faire un peu de name dropping parce que je sais que t'aimes ça, mais des Antoine BM, des Jean Loup, des Stan Leloup, tu vois, des gens qui sont des Théophile Hélier, des gens qui sont dans le business en ligne depuis bien plus longtemps que moi, des Olivier Roland. Ils ont rien inventé non plus, et ils ont le droit, et c'est pas une critique quand je dis ça. Alors, ils ont inventé certaines choses, on est d'accord. Mais dans le sens de tout le contenu qu'ils partagent, ce qu'ils ont réellement inventé dans leur tête, c'est une minorité de ce qu'ils disent. C'est peut-être 10%, 20%, beaucoup moins même. Tout le reste, ils l'ont appris auprès d'autres personnes. Ils l'ont appris dans des livres, ou ils l'ont appris auprès de mentors, qui eux-mêmes l'ont appris dans des livres, qui eux-mêmes l'ont appris d'autres mentors. Mais ça, c'est pas grave, et c'est même une très bonne chose. Moi, je trouve que c'est super que des gens volent les idées des autres et se réapproprient les partages. Pourquoi? Parce que c'est la transmission du savoir. Aujourd'hui, lire un bouquin, le restituer en vidéo, c'est une transmission de savoir, c'est adapter quelque chose qui aurait touché très peu de monde parce que c'est un bouquin que personne lit, à un format plus moderne pour suivre les modes et suivre les habitudes des gens. Donc moi, j'ai aucune honte à dire que parfois, je vais lire un bouquin, je vais trouver un chapitre intéressant et je vais en faire une vidéo YouTube pour répéter la même chose à ma sauce. Alors évidemment, je vais pas lire mot pour mot, sinon là il y a aucune création de contenu et puis j'ai aucun mérite à faire ça. Non, le mieux c'est d'intégrer les informations et les retransmettre à ma manière. Donc ça c'est pour que tu comprennes bien, tu vois, j'ai envie de poser les bases dès le début de ce podcast. Personne n'a rien inventé depuis très longtemps. Les gens font que reprendre et sublimer des idées. Le verbe sublimer, si tu comprends pas ce que c'est sublimer dans le sens où tu prends une idée, tu la transformes, tu la retapes, tu vois, tu la rénoves, tu en fais une idée encore plus belle, encore plus riche. Ça, c'est sublimer une idée. Et c'est ce que je m'efforce de faire dans chaque contenu que je crée. Soit c'est un contenu qui sort de ma tête que j'ai inventé entre guillemets, soit dans la plupart du cas, je sublime une idée. Il y a aussi le fait que des fois tu prends des idées, tu apprends des choses et ensuite tu rajoutes par-dessus ton expérience. Moi, tout ce que je transmets dans mes vidéos, je l'ai appris de quelqu'un, mais il n'y a pas que ça, je répète pas ce que les gens m'ont dit. Je répète ce que les gens m'ont dit, plus les leçons que j'ai tirées de mon expérience, plus je l'adapte à ma sauce, plus je l'adapte au public qui change, aux méthodes de consommation d'informations qui changent, et ça donne mon contenu qui est unique. Et c'est pour ça que toi aussi tu peux lancer ta chaîne, même si c'est dans une thématique où il y a déjà énormément de concurrence, même si c'est dans une thématique où tout a déjà été fait. Alors déjà non, tout n'a pas été fait parce que il y a des nouvelles choses qui arrivent tout le temps, donc il y a en permanence de nouvelles choses à faire. Mais même si c'est le cas, tu peux évidemment lancer ta chaîne parce que tu le fais à ta manière et le plus important c'est bien ça, c'est de le faire à sa manière et d'apporter ta pierre à l'édifice. Maintenant je vais te partager mon meilleur conseil. Maintenant que tu as compris que prendre une idée, la sublimer, la retransmettre à sa manière, c'était pas une mauvaise chose, c'était pas de la copie pure et dure, c'est pas du plagiat, c'est du vol dans le bon sens du terme, comme l'entendait Picasso. Maintenant que tu as compris ça et que tu es d'accord avec moi, parce que si t'es pas d'accord avec moi, je pense qu'il y a de grandes chances que tu aies déjà quitté la vidéo. Je vais te partager mon meilleur conseil, le conseil qui m'a permis de créer des centaines de contenus. Alors c'est des centaines de mails à l'heure actuelle,
plus d'une centaine de vidéos, il y a des vocaux, il y a des schémas, il y a des formations, il y a des heures de formation, bref, des centaines et des centaines de contenus. Comment est-ce que j'arrive à ne pas être à court d'idées? La première chose, c'est que je suis passionné par ce que je dis, je suis passionné par ce que je raconte et je suis passionné par la thématique que je traite dans mes contenus. Ça déjà, c'est un gros avantage. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a un nouveau truc, je vais sauter sur l'occasion. Parce que quand je suis pas en train de travailler, je consomme le contenu de personnes qui parlent de la même chose que moi. Je veux dire, moi, quand je vais sur YouTube, la plupart du temps, c'est pour regarder des vidéos de business en ligne, tu vois. Alors que je gagne déjà ma vie avec les business, mais j'aime ça, j'aime profondément ça, c'est une passion, connaître les dernières méthodes marketing, essayer de comprendre comment tel concurrent, même si j'aime pas trop le terme de concurrent sur YouTube, pourquoi est-ce qu'il fait ça ou ça sur son mail de vente, pourquoi est-ce qu'il fait ça ou ça dans sa stratégie de communication, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc ça, c'est la première chose qui m'aide à jamais être à court d'idées, tout simplement parce que j'adore ça et je suis passionné et j'ai envie d'en parler encore et encore, tu vois. Quand je fais ces podcasts là, je suis en train d'enregistrer plein de podcasts d'avance pour avoir de quoi te sustenter pendant l'été où je serai sûrement en vacances. Pourquoi est-ce que je fais ça? Mais j'adore, je suis face à mon ordi avec mon micro et je parle comme un débile tout seul pendant des heures et des heures. Mais j'adore ça parce que j'aime ce dont je parle. Ça, c'est la première chose pour ne jamais être à court d'idées, c'est de construire ton business autour de quelque chose qui te passionne. Construire ton business autour d'une thématique qui t'intéresse et qui t'excite dans le bon sens du terme, on s'entend bien. Le deuxième conseil que je pourrais te donner pour ne jamais être à court d'idées et mieux que ça pour avoir des idées qui sont innovante, c'est d'aller regarder ce qui fait du côté des États-Unis. Pourquoi? Les États-Unis, c'est un pays qui est, de mémoire, je crois, 5 fois plus gros que la France. Et puis quand je te dis les États-Unis, en fait, je m'exprime mal, je parle du monde anglophone. Donc, c'est bien plus que 5 fois plus gros parce que c'est les États-Unis, c'est l'Australie, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est tout le Royaume-Uni et c'est plein d'autres pays anglophones et de populations anglophones réparties dans le monde entier. Regardez le contenu en anglais, c'est une énorme source d'inspiration pour moi parce que les Américains, pour ne citer que, sont souvent en avance sur nous, surtout dans le niveau du business en ligne. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'Américains en termes de pourcentage de gens qui ont un business en ligne qui sont sur WhatsApp que en France. Pourquoi? En France, je suis persuadé que ça va arriver, mais sur les États-Unis, ils sont déjà en avance parce qu'ils sont toujours en avance sur tous les États-Unis. Quand ils font du Amazon FBA aux États-Unis, c'était en avance par rapport à la France, il y avait 3-4 ans de différence et quand Amazon FBA a commencé à débarquer en France très sérieusement, aux États-Unis, c'était limite déjà un marché qui était saturé. Donc, essayez de prendre des raccourcis, de prendre de l'avance et regarde ce qui se fait dans ta thématique, mais en anglais et plus précisément aux États-Unis parce que tu vas tomber sur des chaînes qui sont plus nombreuses. Donc la concurrence est plus forte et la concurrence, tu sais très bien que ça entraîne une évolution positive, ça entraîne tout le monde à se surpasser, à faire mieux. Donc tu vas tomber sur des chaînes YouTube qui sont plus grosses que les tiennes, avec plus d'expérience, en avance, les vidéos seront de meilleure qualité, le son sera de meilleure qualité, le montage sera de meilleure qualité, bref, tu vas tomber sur la version améliorée, tu vas jeter un œil vers le futur. Tu vois, c'est une petite fenêtre vers le futur du business en ligne en France. Alors, tu vas peut-être me dire que j'exagère, que je suis vraiment en train de faire l'apologie des Américains et me mettre à genoux devant eux. Mais il y a bien un truc qu'il faut reconnaître, c'est que dans le milieu du business en ligne, les Américains sont quand même, la plupart du temps, vachement en avance sur nous. Et c'est comme ça, et c'est une bonne chose. C'est un avantage qu'ont pas les Américains. Quand tu es aux États-Unis et que tu fais une chaîne YouTube, tu peux pas aller regarder ce qui se fait ailleurs, parce que c'est tes concurrents directs. Tu peux pas voir un mec qui a une idée de génie et dire ok, je vais faire la même idée en France à ma sauce parce qu'il n'y a pas de concurrent. Non, parce que si t'es américain, eh ben t'es américain, donc t'as déjà la concurrence. Et donc, pour moi, c'est vraiment un gros avantage de faire ça. On se rend pas compte, mais sur Internet, tout n'est pas fait. Il y a encore plein de choses à faire. Et même dans les thématiques où tout semble déjà fait, tu peux tout faire à ta manière. J'en suis la preuve vivante. Moi, j'ai lancé ma chaîne en début d'année, j'avais 0 abonnés. D'ici la fin de l'année, je serai sûrement à 9-10 000. On va viser les 10 000 abonnés dans cette thématique sur ma chaîne. Thématique qui est pourtant bouchée, thématique dans laquelle il y a énormément de gros acteurs principaux qui sont là depuis des années, qui ont vendu des centaines de milliers d'euros de formation parfois. Moi, j'étais personne et pourtant, j'ai réussi à rouler ma bosse. Pourquoi? Parce que je le fais à ma sauce et parce que je regarde ce qu'il se fait aux États-Unis. C'est aussi simple que ça. Quand il y a une nouvelle fonctionnalité qui sort sur Snapchat par exemple, mais c'est tout le temps la même chose. Cette fonctionnalité, elle sort en avant-première aux États-Unis. Du coup, toi, tu peux anticiper la chose et si tu es abonné à tous les comptes qui sont similaires aux tiens, tu vas voir les vidéos des Américains passer, du coup, tu vas te renseigner là-dessus et tu vas en faire une vidéo en France et la plupart du temps, tu seras le premier. Et l'avantage d'être le premier, c'est que parfois, il vaut mieux être le premier que le meilleur. Et regardez ce qui se fait aux États-Unis, ça te permet de prendre de court toutes les personnes de ta thématique.
Maintenant, ça c'est le cas dans ma thématique, la thématique du business en ligne, la thématique du make money online. Mais imagine ce que c'est dans les autres thématiques. Je veux dire, toi, si tu as une chaîne sur les potagers, c'est pareil. Même s'il n'y a pas autant de changements dans le monde du potager et pas autant d'innovation que dans le monde du business en ligne comme moi, si tu regardes les chaînes aux États-Unis des potagers, tu vas voir des trucs de fou. Tu vas voir qu'il y a des chaînes beaucoup plus grosses que toi et tu vas voir qu'il y a des chaînes qui monétisent leur audience, qui monétisent toutes les vues qu'ils font, autrement qu'avec Google Ads, mais qui font de la vente de produits, qui font de l'affiliation, chose que tu ne verrais pas forcément en France ou très peu, et ça va te donner des idées. Les Américains ont aussi ce côté-là, ils sont très bons pour faire de l'argent, ce sont des bons vendeurs, c'est des meilleurs chefs d'entreprise. Il y a beaucoup plus de personnes qui entreprennent aux États-Unis en termes de pourcentage de la population qu'en France. Pourquoi ? Pour plein de choses. À l'école, déjà, les mentalités sont différentes. Dans la société, les mentalités aussi sont différentes. C'est la culture du rêve américain, si j'exagère vraiment et que je caricature. Mais aux États-Unis, voilà, financer sa chaîne YouTube, faire de l'argent avec sa chaîne YouTube, c'est quelque chose de beaucoup plus courant et c'est quelque chose qui est pas du tout tabou ou très peu tabou comme en France. Du coup, ça va te permettre, toi, si tu as envie de te lancer dans une thématique, que tu aies déjà une chaîne ou pas. Si tu te dis, moi, je veux lancer ma chaîne sur l'apiculture. L'apiculture, c'est le fait de faire des élevages d'abeilles, tu vois, faire des ruches, tout ça, faire du miel. Ça, c'est l'apiculture. T'as envie de te lancer là-dedans. Tu regardes les chaînes YouTube d'apiculture en France. Bon, tu vas trouver 3 chaînes. Bon, sur les 3 chaînes, il y en a une seule qui vend un truc. Et tout ce qu'elle vend, c'est un e-book, tu vois. Tu vas dire, ok. Maintenant, tu vas taper la même chose, mais en anglais, avec des mots-clés anglais. Tu vas tomber sur des chaînes américaines qui font de l'apiculture, des chaînes australiennes. Et là, tu vas voir quoi ? Tu vas voir que c'est des chaînes qui ont des dizaines de milliers d'abonnés, ce qui est énorme pour un sujet comme ça qui est vraiment très niché. Tu vas te rendre compte que au pire, ils ont des e-books à vendre, donc ce qui correspond au meilleur plan de financement des chaînes françaises. Mais la plupart du temps, ils font des séminaires de 3-4 jours, payants, en groupe. Du coup, ça leur permet de rentabiliser parce qu'ils peuvent se faire plusieurs milliers d'euros en quelques jours. Et vu que c'est en groupe, ça a réussi à diluer les frais. Tu vas voir que ils ont un système bien précis pour pouvoir filmer l'intérieur des ruches, un truc qui est tout con à faire, mais que personne ne fait en France. Tu vas voir qu'ils ont une stratégie de communication par email. Toutes les semaines, ils envoient une newsletter. Ça, c'est un truc que t'aurais pas pensé parce que personne le fait en France, mais une fois de plus, tu regardes aux États-Unis, tu vas voir qu'ils parlent de une nouvelle ruche. Alors j'y connais absolument rien en apiculture, hein, mais il y a une nouvelle ruche révolutionnaire qui sort sur le marché. Et en France, ceux qui ont les chaînes, c'est 3 vieux, donc ils sont pas forcément encore au courant. Donc tu vas pouvoir faire une vidéo là-dessus, l'anticiper. Tu vas voir qu'il y a moyen de faire des jolis montages et de faire des trucs propres, alors qu'en France, c'est les 2 mecs qui ont 40 ans, une nana qui a 50 ans, et voilà, c'est filmé au téléphone, ça tremble et c'est pas vraiment un super montage. Et donc tu te rends compte qu'il y a une marge de progression et ça te donne un exemple. Et ça, c'est vraiment un truc très important. Avoir un exemple de ce à quoi tu voudrais aspirer. Moi, il y a des chaînes YouTube qui sont des exemples, dans le sens où à aucun moment je ne vais être la copie exacte et conforme de ces chaînes YouTube. Je mets un point d'honneur à tout faire à ma sauce, à être transparent, à être moi-même et à vraiment apporter ma patte à mon contenu parce que tout simplement c'est mon contenu. Mais il y a des chaînes qui représentent un peu des lignes directrices et des chaînes desquelles je m'inspire. Il y en a en France, mais il y en a beaucoup et surtout aux États-Unis parce que va voir, il faut que tu ailles sur YouTube une fois de plus. Il faut que tu ailles regarder les vidéos des mecs. C'est comme la concurrence est plus forte, comme ils sont plusieurs années en avance, les mecs ils filment tous en 4K, ils ont tous un super fond, ils s'appliquent autant sur le fond que sur la forme, c'est un autre niveau, c'est un autre level. Donc regardez les États-Unis, je pense que je t'en ai assez parlé, je pense que t'as compris, mais aujourd'hui, que ce soit un projet, une idée que t'es au fond de la tête ou que t'aies déjà une chaîne YouTube, va regarder ce qui se fait aux États-Unis. Et je te parle de chaîne YouTube, mais c'est pareil pour tout. Si t'as un compte Instagram, si t'as un compte TikTok, si t'as un blog, va regarder ce qui se fait aux États-Unis parce que ils sont là depuis plus longtemps, ils sont en avance, il y a plus de concurrence, donc forcément, ça les a tous poussés vers le haut et tu ne peux que t'inspirer d'eux. Donc j'aimerais conclure sur une chose, ne laisse pas l'opinion des gens t'atteindre, choisis ton feedback, c'est un truc dont je t'ai déjà parlé dans certains de mes contenus, mais si tu commences, évidemment que moi, il y a des mecs qui me critiquent, qui me disent que je suis une copie d'Antoine BM, qui me disent que ceci, que cela, j'en ai rien à faire parce que je sais que c'est faux. Je sais que c'est faux parce que je fais les choses à ma manière, je parle pas des mêmes choses que lui, il y a des choses qu'on parle qui sont en commun, mais normal, lui il parle les mêmes choses que Jean Rivière, a lui-même appris d'autres personnes qui ont eux-mêmes appris ça dans les livres. Je veux dire, bon, je vais pas me répéter parce que t'as compris, t'es d'accord avec moi là-dessus, mais le mot de la fin qui est très important reste bien. Ne laisse pas cette peur, l'angoisse d'être une pâle copie, l'angoisse d'être considéré comme un plagieur, l'angoisse du tout a déjà été fait, j'arrive trop tard, il faut une idée révolutionnaire. Bien sûr que non, pas besoin de créer le nouveau Facebook pour gagner ta vie sur internet, il suffit de reprendre les systèmes qui marchent, de l'adapter à ta sauce et d'ajouter ton expérience et ton expertise
pour que ça cartonne et pour que tu réussisses à en vivre sans rien inventer. Ne laisse pas tout ça devenir des excuses et des freins et commence tout de suite si tu ne t'es pas encore lancé. Ton business en ligne, déjà je te conseille de te lancer sur YouTube et pas sur les autres parce que YouTube c'est le meilleur moyen de grossir rapidement une audience. J'en ai déjà parlé, c'est mieux qu'Instagram, c'est mieux que les blogs. J'ai tout testé donc je sais de quoi je parle. Ne laisse pas tout ça devenir une excuse. Oublie pas d'aller voir ce qui se fait outre-Atlantique, d'aller voir ce qui se fait aux États-Unis, que tu aies rien qu'une idée de projet ou déjà un projet en place. Dans les deux cas, ça va être bénéfique. Et surtout, très important, oublie pas de regarder dans la description mon numéro ou le lien WhatsApp pour faire partie des membres du club parce que c'est vraiment ce qui va t'aider à comprendre comment marche le monde du business en ligne, à comment tirer les ficelles pour te donner un avantage et gagner ta vie sur le web et ensuite gagner encore mieux ta vie sur le web. Tout ça, c'est dans la description. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à samedi prochain pour le prochain épisode de ce podcast. Et voilà, c'est tout. Et je sais pas comment terminer. Ciao.